Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du printemps pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui s'offrent à nous, qui nous accompagnent. Vous avez vu en plus, j'ai un joli soleil, j'ai mes tulipes qui se sont invitées dans cette vidéo, donc je pense qu'il va y avoir vraiment un vent de très printanier, très neuf qui est en train de souffler sur ce nouvel épisode de notre année. Voilà, alors j'ai pré-tiré les cartes et j'ai laissé de manière un peu exprès les énergies se mettre en place pour voir sur quoi on mettait le focus sans que moi j'insiste sur un domaine précis. Voilà. Voilà, alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, votre coach intuitive, et je vous accompagne pour des lectures énergétiques notamment, un coaching intuitif qui est avec des cartes, donc c'est pas du tout de la voyance, c'est tout simplement une lecture énergétique et à travers laquelle on va tirer un fil et on va aller explorer un sujet en particulier. Et puis pour des sujets plus transgénérationnels, qui est ma grande passion. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations si vous voulez me retrouver en bas de la vidéo. Alors, l'énergie générale que le tarot nous offre, c'est une énergie qui est, regardez, j'ai la justice et la force. Ces deux cartes ensemble nous demandent de d'avoir un positionnement très particulier qui est vraiment plutôt ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a autant la justice divine, donc il y a une énergie d'alignement et comment dire, d'équilibrage, d'harmonisation qui s'offre à nous, qui va nous mettre dans notre propre force. Et le message en fait du tarot, c'est juste de dire, c'est pas de ne rien faire, mais en même temps de surtout pas employer la force pour faire ça. Plus précisément, c'est comme si l'énergie vraiment du moment de ce printemps nous permettait en fait de nous mettre dans un état de alignement et de conscience, c'est plutôt ça, dans un état de conscience euh, qui s'aligne parfaitement en fait avec, avec l'harmonie divine que les énergies nous présentent, et surtout pas faire preuve de force, parce que tout le paradoxe se trouve là. C'est surtout pas être dans la force pour trouver la force. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment un état de conscience et donc du tout de positionnement dans sa vie, dans ses relations, dans sa situation, pour être là, mais en puissance, pas en force, en puissance. Voilà, donc surtout pas de contrôle, mais en même temps pas trop de lâcher prise, être là au bon dosage, mais pour se retrouver là, il faut être vraiment dans le bon niveau de conscience. Voilà. Alors, je pense que c'est vraiment au niveau de la sensation. Il y a les énergies qui sont à l'œuvre et qui sont très fortes, mais en même temps, on nous demande d'épouser le mouvement parce qu'il va y avoir du rééquilibrage. Voilà. Donc, la justice divine, quand elle intervient, c'est, on balaye, elle peut parfois faire très mal, hein, dans le sens où, mais il y a quelque chose de juste, de sourdement juste qui se met en place. La justice, c'est aussi la carte de Saint-Michel, qui vient balayer les illusions. Donc, en ce sens, on peut aussi nous amener à avoir un état de vérité, à voir avec les yeux vraiment de notre âme, les vrais yeux, pas avec les yeux des attentes et de l'ego. Donc, voilà, quelque chose qui se met en place et qui va vraiment venir nous chercher dans notre force intérieure. Mais à ne pas l'employer, c'est-à-dire c'est pas la force de l'ego. Voilà, bon, essayez de ressentir ce que je dis plutôt que de l'intellectualiser parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Donc, il y a un vaste programme, mais en même temps, euh, sais pas de la douceur, hein, c'est pas la carte de la douceur parce que sinon j'aurais eu la carte de la tempérance. C'est pas du tout ça. Ce sont des cartes très fortes,
mais c'est comme si on était emporté par quelque chose de beaucoup plus grand qui, de toute façon, collectivement, est en train de nous amener dans ces énergies du printemps, du renouveau, et puis du rééquilibrage. Donc, tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qui est un peu désuet, archaïque, vu et revu, les vieux nanars de schémas de fonctionnement, ça y est, ils s'en vont. Pour justement accéder à sa force intérieure, sans pour autant l'actionner nous-mêmes de manière vraiment précise. Bon, voilà, j'arrête. Mais c'est un petit peu l'énergie générale que ce tirage nous offre. Alors, avec la triade, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, ce que je vous disais, les vieux nanars, les vieux schémas de fonctionnement, c'est les mauvaises pensées, pas les mauvaises pensées, les pensées négatives, les pensées de jugement envers soi, envers les autres, les pensées où on en voit vraiment vibration très basse, j'y arriverai pas, l'autre c'est un con, de toute façon c'est la faute des autres, tout ça c'est terminé. Il y a quelque chose qui se transforme, voilà, avec la mort vraiment, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer réellement en nous pour que ça donne naissance à autre chose. Donc les schémas de fonctionnement, là on est dans le ménage de printemps. Qu'est-ce qui se passe? On passe une porte, une vraie porte qui nous élève. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus sage, avec un niveau de conscience, encore une fois, beaucoup plus élevé, beaucoup plus élaboré. Et de toute façon, on va se rendre compte, on verra, que tant qu'on va rester dans ça, dans ces espèces de schémas un peu archaïques ou dans la blessure, ben, on va nous rappeler à l'ordre. On va, mais c'est même pas qu'on va nous rappeler à l'ordre. Ce temps, il est un peu révolu. On passe une porte, quoi. Voilà, il n'y a plus de, là, collectivement, on nous amène vraiment à une porte de conscience qui a besoin de s'élever un peu plus haut. Voilà. Donc, il y a une vraie mutation qui s'opère et on change de ça, vous voyez. Donc, on était un petit peu dans ce labyrinthe où ça tournait un peu en boucle. On est dans la répétition, hein, en parlant de répétition transgénérationnelle. C'est là où on était dans le sacrifice, là où on tournait le dos pour se faire un petit peu battre, ou se battre soi-même avec se fouetter, hein, s'auto-torturer, se dire mais mon Dieu c'est de ma faute, la culpabilité, voilà, vous adaptez à votre situation, mais on sort un petit peu de cette roue du hamster pour de vrai. Et on lui tourne le dos. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans cette espèce de autoflagellation en se disant mais mon Dieu, pourquoi c'est tout le temps la même chose. Bah là, on tourne également le dos à ça. Pourquoi? Pour avoir un nouveau départ qui est un peu plus pacifié, où il y a un petit peu plus de paix à l'intérieur de nous, parce qu'au final, le but, c'est ça, hein, c'est d'être heureux et d'avoir la paix. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie avec un grand A qui nous permet, bah, donc, du coup, d'être dans un départ plus lumineux, ou plus tranquille. Voilà, vraiment plus tranquille en soi. Voilà, je suis désolée, il y a du soleil et je ne me vois pas très bien. Parfois, c'est noir. Bon, donc, ces énergies qui tournent carrément le dos, qui laissent derrière les énergies de vibration basse pour nous proposer un nouveau départ, vraiment dans l'air de ce printemps, de ce soleil. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai pas fait exprès, mais avec j'ai un focus sur le sentimental, avec l'émotionnel, le relationnel. On dit qu'il y a quelque chose qui peut-être était figé, qui était bloqué, et il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que vraiment, il y a une situation qui est en train de bouger, d'évoluer. Peut-être que vous croyez fermé, comment dire, un peu rigidifié, qui ne bougeait pas. Et on voit qu'il y a un réveil du feu, un réveil de la passion qui va faire que il va y avoir de la vie qui va vraiment se manifester. Mais on nous dit aussi attention à la gestion de ce feu, parce que la passion qui se réveille, la kundalini, l'énergie vraiment vitale à l'intérieur de nous, le feu, c'est une énergie qui peut être toujours
un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il peut être... Alors, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas très bien. Je ne sais pas si je me trompe, mais avec ce soleil. Alors, le feu, je disais, c'est une énergie à double tranchant. C'est le feu qui transforme, qui transcende, qui purifie, mais c'est aussi le petit feu qui réchauffe. Donc, attention au dosage ici. Voilà, c'est juste ça. Et on nous dit que les retards, que le fait que la relation, que le relationnel, que l'émotionnel soit un petit peu, ne bouge pas, soit un peu figé, avec du mal à avancer, là, ça va vraiment boucher. Oh, ça va. Non, lapsus. Ça va vous emboucher un coin. Mais c'est surtout que ça va être mis sur un piédestal. Vraiment, l'union, c'est la relation à l'autre, mais surtout émotionnelle, passionnelle, amoureuse. Voilà, c'est surtout ça, en fait, qui va être mise à l'honneur parce qu'il y a le feu, beaucoup plus de feu qui va circuler. Quoi d'autre? Doublement, ça insiste parce que j'ai, avec le petit oracle lumière, j'ai vraiment l'amour. Alors, c'est l'amour au sens large, hein. L'amour surtout relationnel de son partenaire, sa partenaire, qui passe de l'hiver au soleil. Il y a une espèce de fonte des glaces qui est en train d'avoir lieu, donc il y a peut-être une redécouverte de l'autre. Le relationnel, voilà, il se réveille. C'est aussi le printemps de la relation qui a lieu ici, voilà. Quoi d'autre? J'ai un autre message. Alors, il y a vraiment des gens qui vont faire des nouvelles rencontres. Mais c'est surtout que c'est les partenariats, donc la rencontre avec quelqu'un d'autre qui va vous amener des bonnes nouvelles. Il y a même un déménagement qui est prévu, hein, donc peut-être que si vous changez, voilà, vous êtes en train de réfléchir à un nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose qui est en train de bouger ici. Et c'est aussi grâce, attention, on vous demande en fait de prêter attention à ce que vous recevez en message, en connexion. C'est vraiment votre chakra couronal, par votre chakra couronal, que vous allez recevoir des messages. Et donc, surtout, prêtez attention à ça. Parce que ces messages vont vous aider à cheminer, en fait, pour soit rencontrer la bonne personne, soit pour choper la bonne opportunité, soit rebondir sur le bon message, sur le bon... voilà. Et quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a... alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou... voilà. Sans doute alors, du coup, ça doit être professionnel. Ou de manière générale, il y a voilà, quelque chose qui se met en place de manière très rapide avec la pyramide. Regardez la pyramide, on l'a eu là aussi. C'est un peu la même carte. Et le retard, la carte du retard aussi, regardez, c'est un peu les mêmes cartes. Donc, il y a quelque chose avec une rapidité qui se met en place au niveau de l'élévation. Alors, voilà, je ne sais pas si... Vous allez vraiment... il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous propulser. Voilà. Alors, j'ai la réussite de l'examen. Donc, est-ce que c'est par rapport aux documents officiels? Est-ce que c'est par rapport à des entretiens? Est-ce que c'est par rapport à des pourparlers? Est-ce que c'est voilà, quelque chose que vous avez senti comme voilà, un examen dans le sens on vous a jugé un peu pour quelque chose, mais pas forcément négativement, hein. Vous avez dû faire preuve un petit peu de vous mettre en avant, de démontrer quelque chose qui est une vraie réussite. Voilà, donc là, c'est peut-être plus professionnel ou par rapport au projet qui a peut-être en train d'avoir lieu. Voilà, alors... Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire. Ça a couvert un petit peu tous les champs, donc la preuve, je ne l'ai pas intentionné, mais c'est venu quand même. Une énergie du printemps qui nous demande vraiment, encore une fois, d'être dans le bon alignement, dans le bon état de conscience, parce que il y a une harmonisation des énergies et collectivement, on nous pousse à un rééquilibrage, à une justice divine. Les vieux nanars du passé, je suis rien, je peux rien faire, j'y arrive pas, les autres c'est toujours leur faute,
ça c'est fini, ça se transforme, on passe une porte, on est en train de réellement sortir d'un vrai labyrinthe pour un nouveau départ. Le relationnel est vraiment mis à l'honneur. Il y a un dégel de l'amour, du relationnel. On injecte du feu, de la passion. Et puis aussi dans le professionnel, éventuellement dans le fait de bouger sur un nouveau lieu de vie qui est en train d'avoir lieu. Donc c'est que des bonnes nouvelles, même si on sait très bien que tous ces changements, ça fait toujours appel à une exploration de nos vieux mécanismes de pensée, de fonctionnement. Et c'est pas toujours une chose aisée que de nous emporter vers ce changement. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent voyage, beaucoup de soleil. Et puis, surtout, n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À très bientôt.